Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour bien démarrer la semaine. On démarre avec une petite révolution signée FIFA. L'instance du football mondial durcit le ton. Désormais, un joueur qui se couvre la bouche lors d'un échange pourrait être sanctionné jusqu'au carton rouge. Et ce n'est pas tout, quitter le terrain pour protester ou inciter à le faire pourra aussi valoir une expulsion. En clair, parlez oui, mais assumez aussi. Et attention, ces règles seront appliquées dès la Coupe du Monde 2026, un contexte particulier alors que le tribunal arbitral du sport doit encore trancher sur la fameuse finale de la CAN 2025. Décidément, même après le coup de sifflet final, certains matchs continuent. Direction la CAF, la Coupe d'Afrique des Nations 2027 est officiellement calée. Rendez-vous du 19 juin au 17 juillet pour une édition co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le tirage des éliminatoires aura lieu le 19 mai 2026 avec 48 équipes réparties en 12 groupes. Autant dire que le chemin vers la CAN sera long, intense et sans raccourci. Focus sur les Lions, le Sénégal a bouclé son programme de préparation pour la Coupe du Monde 2026. 2 matchs au menu, États-Unis le 31 mai, Arabie Saoudite le 9 juin à San Antonio. Les hommes de Pape Thiaw débuteront ensuite la compétition face à la France avant d'affronter la Norvège et l'Irak, un groupe relevé mais clairement à la portée des Lions. On enchaîne avec le basketball et une grande première. L'AS Ville de Dakar se qualifie pour les playoffs de la Basketball Africa League. Victoire décisive face aux Mactown Flyers 79-62 dans un match où il ne fallait surtout pas trembler. Résultat, première qualification historique pour la phase finale. Cap sur l'athlétisme, le relais 4x400 mètres du Sénégal décroche son billet pour les championnats du monde 2027 à Beijing. Une performance solide qui place les Lions parmi les 12 meilleures nations mondiales. Là, on ne parle plus de sprint, mais de vitesse internationale. Et on termine dans l'arène avec un choc. Gris-Bordeaux s'impose face à Citeux à Paris lors du Festival international de lutte. Une victoire par avertissement, mais un message clair envoyé à toute l'arène. Le tigre de face rugit encore et il n'a pas dit son dernier mot. C'est tout pour ce lundi sur U-Sport. Merci de votre fidélité, chers lecteurs. Rendez-vous demain pour une nouvelle revue.